Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir les formules d'addition et de duplication des fonctions sinus et cosinus. Alors pour cela, on doit déjà connaître le produit scalaire, les deux définitions, c'est-à-dire celle avec les coordonnées. Donc si on a un vecteur u de coordonnées x, y et un vecteur v de coordonnées x', y', alors le produit scalaire me donne x plus y, y'. Et la deuxième définition avec le cosinus de l'angle, les normes et le cosinus. Et nous avons besoin aussi de savoir que cosinus pi sur 2 moins x égale sinus de x, que sinus pi sur 2 moins x égale cosinus de x, que la parité, c'est-à-dire cosinus moins de x égale cosinus de x, c'est-à-dire la fonction cosinus est une fonction paire, et que sinus moins de x égale moins sinus de x, c'est-à-dire que la fonction elle est impaire. Alors les formules, on a d'abord la première, qui me dit pour tout réel a et b, le cosinus de a moins b égale cosinus de a, cosinus de b plus sinus de a et sinus de b. Alors pour cela, on va utiliser ceci. D'abord, on va faire une représentation. Voilà, imaginons que là, j'ai le quart du cercle trigonométrique sur lequel j'ai placé deux points, A et B. A avec un angle de petit a et B avec un angle de petit b. Alors, on a le vecteur OB égale cosinus B I plus sinus B J. Hein, les coordonnées de B, c'est cosinus B, sinus B. On l'a vu dans la vidéo du rappel la dernière fois. Donc, le cosinus B représente l'abscisse que j'ai noté X, et le sinus de B représente l'ordonnée que je vais noter Y. On va faire de même pour le vecteur OA. Le vecteur OA, il a comme coordonnées cosinus A, que je vais noter X', et sinus A, que je vais noter Y'. Donc là, maintenant, on va faire le produit scalaire OA scalaire OB des deux manières. D'abord en utilisant les coordonnées, donc on a vu que c'était x plus y, y', donc ici on aura cosinus de A, cosinus de B, puis sinus de A, sinus de B, et on utilise la deuxième définition en utilisant les normes, donc on aura la norme de OA qui est la distance OA fois la distance OB fois le cosinus de l'angle entre OA et OB. Donc comme c'est un cercle trigonométrique, le rayon c'est 1, et l'angle entre OA et OB, ben, c'est A moins B. Et donc, c'est le même produit scalaire. Donc on a la première formule qui me dit que cosinus de A moins B égale cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Passons maintenant à la deuxième formule qui me dit, pour tout réel A et B, cosinus de A plus B, c'est cosinus de A, cosinus de B, moins sinus de A, sinus de B. Donc là, c'est simple. Il suffit de remplacer dans la première formule le B par moins B. Et enfin, d'appliquer la parité du sinus et cosinus. Je vous explique comment on fait. Alors, on a cosinus de A plus B. Le plus B, je peux le remplacer par moins B. Et donc, je vais appliquer la formule en remplaçant B par moins B. Donc, on aura cosinus de A, cosinus moins B, plus sinus de A, sinus moins B. Sauf qu'on avait vu dans le prérequis que cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire cosinus moins b, c'est cosinus b, et que le sinus est une fonction impaire, donc sinus moins b égale moins sinus b, et donc on aura en ceci. Et on a donc notre deuxième formule. Donc là, je réécris ce qu'on aura besoin de faire pour la suite. Je réécris la première formule et la deuxième formule. Passons maintenant à la troisième. La troisième me dit que pour tout réel A et B, sinus de A plus B égale sinus de A cosinus B, puis sinus de B cosinus A. Alors, le A plus B qui est là va jouer le rôle du X qu'on a mis ici et qu'on a mis ici. Tout simplement. Et donc, je vais réécrire sinus A plus B comme étant cosinus pi sur 2 moins, entre parenthèses, A plus B. Là maintenant, on va enlever les parenthèses, donc on aura cosinus pi sur 2 moins A moins B. Le pi sur 2 moins A, je vais le remplacer ici en enlevant le A.
et mettre à la place pi sur 2 moins a. C'est-à-dire dans toutes les formules, dans toute la formule, le a sera remplacé par pi sur 2 moins a. Et donc on aura cosinus pi sur 2 moins a, cosinus b, plus sinus pi sur 2 moins a, sinus b. Sauf que, d'après les formules qu'on a, le cosinus de pi sur 2 moins a, c'est sinus. Et le sinus pi sur 2 moins a, ben, c'est le cosinus. C'est pour ça qu'on obtient cette formule. Et on a la troisième. Passons maintenant à la quatrième formule qui me dit que sinus de a moins b égale sinus de a cosinus b moins sinus de b cosinus a. Et là, on va faire exactement comme pour tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais remplacer dans la troisième formule b par moins b et d'appliquer la parité du sinus et cosinus. Donc sinus a moins b, je peux l'écrire c'est sinus a plus, entre parenthèses, moins b, et je remplace dans la formule b par moins b. On applique la parité, et on obtient notre quatrième formule. Donc là, je réécris les 4 formules qu'on vient de voir. Maintenant, dans la formule 2, si je remplace b par a, on va retrouver cosinus a plus a égale cosinus a moins sinus a, ce qui me donne la cinquième formule. Cosinus 2a égale cosinus carré a moins sinus carré a. Dans la troisième formule, si je remplace la même chose b par a, on trouve sinus a plus a égale sinus a cosinus a plus cosinus a sinus a. Et donc on obtient la sixième formule qui me dit sinus 2a égale 2 sinus a cosinus a. Ensuite, en utilisant la formule 5, c'est-à-dire cosinus de 2a, et en additionnant membre à membre avec le cos carré a plus sin carré a, on trouve la formule 2 cos carré a égale cosinus 2a plus 1. Et en divisant par 2, on aura notre septième formule qui me dit cos carré a égale cos 2a plus 1 sur 2. Ensuite, en utilisant la même méthode, mais cette fois-ci, c'est-à-dire que je prends la formule 5 et je soustrais membre à membre avec le cosinus carré plus sin carré, on va retrouver cette formule 2 sinus carré a égale 1 moins cosinus 2a, et on obtient ainsi notre huitième formule. Donc là, on voit bien qu'avec le produit scalaire et la parité des sinus cosinus, on arrive à retrouver toutes les formules de duplication et d'addition. Ça ne sert à rien d'apprendre, il suffit juste de refaire les démonstrations tranquillement. Et voilà.